j'étais chez nous, j'étais en train de me faire à manger, j'étais dans ma cuisine, quand il y a un oiseau qui a frappé ma fenêtre. Et j'ai tellement fait un saut, quoi qu'en le regardant, je me disais, imagine-toi lui. Non, mais lui, il l'a jamais vu venir, là. Jamais. Il est monté au paradis des oiseaux avec les autres qui lui demandent « Ah ouais, comment t'es mort? Ah, aucune crise d'idée. » Je volais, puis à un moment donné, ça a arrêté. C'est quand t'as parlé. Je pense que j'ai frappé le mur du son. Et je me disais, on est chanceux, nous, les humains, de pouvoir planifier, prévoir. On voit les choses arriver. Comme là, par exemple, on sait que les tigres sont en voie d'extinction. Bientôt, il n'y aura plus de tigres sur la planète. Et on est tous conscients de ce que ça veut dire. C'est le temps d'en manger, savoir qu'est-ce que ça goûte. Je ne sais pas s'il y a des végétariens dans la salle. Ouais. C'est pas mal tout le temps ça. Je suis végétarien, mais j'ai pas la force d'applaudir. Non, mais je ris, mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Hein. Ils font attention à leur santé. Et en ce moment, au Québec, il n'y a rien de mieux que tu peux faire. Parce que tu ne veux pas avoir à aller dans un hôpital. Ou une hôpital. Un ou une hôpital. J'aurais dû dire deux, le plus simple. Non, c'est vrai, je vous donne le truc. Quand tu ne sais pas, deux. Deux autos, deux avions, deux Marie-France Bazot. Quand tu ne sais pas, tu fais comme deux. Mais tu veux pas aller à l'hôpital en 2011 quand tu apprends que nos dossiers médicaux sont pas encore informatisés. Et pourtant, on peut aller dans n'importe quel club Vidéotron. Ils sont au courant du retard que tu as sur un film porno que tu as loué il y a 10 ans. Je leur ai expliqué. C'est parce qu'il est tellement bon que j'arrive pas à me rendre à la fin. Mais c'est pas des blagues. Hein. Il y a plus de technologie dans un cellulaire que dans certains hôpitaux maintenant. Les derniers iPhones ne doivent pas diagnostiquer un cancer avec ça. Ça donne bien, c'est lui qui va te l'avoir donné. Fait que comme... C'est bien fait. Non, mais parce qu'on ne sait pas l'effet que ça va avoir sur le cerveau à long terme. Les scientifiques changent d'idée à toutes les semaines. Il y a des médecins qui, dernièrement encore, croyaient que les voix qu'entendaient les schizophrènes, c'était peut-être la radio. J'aurais compris si quand t'en croises un, au lieu qu'ils te disent « Toi, là, m'en va te tuer! » Il disait quelque chose comme « C'est bloqué jusqu'à Descaries, il fait présentement 22! » Tu fais « Lui, il pogne la radio. » Et c'est plein de choses comme ça qu'on ne sait pas l'effet que ça va avoir sur le corps à long terme, comme les boissons énergisantes, la nouvelle mode des Red Bull et compagnie. On va régler une chose, ça ne crée pas d'énergie, ça. Ça fait juste te donner maintenant l'énergie des 10 ans que tu ne vivras pas. Ça fait que ma blonde puis moi, on s'est laissé convaincre. On a commencé à manger bio. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé ça. C'est pas facile, hein? On est allé à l'épicerie dans la section, la rangée, l'étagère. Bon, c'était une tablette. T'arrives, tu fais « Regarde, chérie, il y a du lait de soya, de la farine. » Fait que ça te tente de manger? Je pense que je pourrais nous cuisiner de la colle. Ça coûte cher en plus, manger bio. Si je mangeais juste bio, je serais pauvre, moi. Là, il y en a qui vont dire « Oui, mais c'est meilleur pour ta santé. » Est-ce que je tiens vraiment à être pauvre juste plus longtemps? Parce que le problème, c'est que tout ce qui coûte cher est jamais bon pour la santé. Le gras, le sel, le sucre, les cigarettes indiennes, disons. C'est vrai qu'ils sont pas chers. À chaque fois que je passe, je m'achète une dizaine de paquets. Je fume même pas. J'ai quand même l'impression de faire un bon deal. Mais on le sait, qu'est-ce qui va coûter cher à l'avenir? C'est se faire soigner, justement. C'est la santé. Ils nous l'annoncent, le privé qui s'en vient. Des hôpitaux avec des grands comptoirs puis un menu en haut. Ça va ressembler d'un McDo, je pense. Tu vas arriver là avec ta grand-mère. Qu'est-ce que tu vas prendre, grand-maman? Une paire de hanches. Une paire de hanches. Oh, crime, 30 000 $. 30 000 $. T'es certaine que tu veux pas autre chose? Je sais pas, moi. Une paire de boules. Non, mais il n'y a personne qui va remarquer que tu boites avec une paire de boules comme ça. Hein? Et là, pour aller avec nos hôpitaux McDo, qu'est-ce qu'on va avoir? Des médecins obèses. Ça, c'est déjà commencé, ça, c'est correct. Ben non, mais tout le monde a déjà vu Gaétan Barrette, président des médecins spécialistes. Le gars, il est énorme. Il dépasse de partout. On dirait qu'il a été colorié par un enfant de 4 ans. Mais bon,
Plus de privés, parce qu'il paraît qu'il manque d'argent en santé, même si on en a trouvé récemment pour rembourser la procréation assistée. Les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce qu'ils n'ont pas d'âme, je sais pas, je ne suis pas médecin, là, tu es rendu technique. Là. Mais c'est quand même 200 millions de dollars pour environ 3000 bébés. Ça commence à être cher. Moi, je pense que la Chine aurait pu faire ça moins cher. Je le sais, vous allez me dire, ouais, mais l'adoption, ça coûte une fortune. Ben oui, mais ça, c'est parce qu'on les commande toujours à coût d'un. Non, mais on n'aime pas ça dealer au Québec. Moi, je te parle d'appeler la Chine, de leur dire « Salut, cette semaine, tes bébés sont à combien? » Disons que je t'en prends 10 000. 800 $ chaque, c'est cool, sauf que ouais, juste en face, il y a l'Inde qui nous les fait à 600. Ouais. Non, je t'ostine pas, c'est vrai qu'ils sont pas aussi beaux. Non, mais c'est vrai, le problème avec les Indiens, c'est le poil. On a déjà vu un, voyons, à 8 ans, déjà un gros sourcil, début de barbe et de moustache. Là, je te parle même pas des petits gars, eux, c'est encore pire. Moi, j'y crois pas qu'il manque d'argent au gouvernement. Je crois qu'il y en a, et juste pas aux bons endroits, par contre. La corruption, qui nous coûte des milliards à chaque année, puis là, il n'y aura pas de commission d'enquête, et ils veulent qu'on se fie à la police. On sait comment ils sont efficaces, la police. Ça leur a pris 10 ans pour prouver qu'une centaine de gars avec des manteaux Hells Angels étaient des Hells Angels. C'était pas des fans. Hein? Tu portes pas le chandail de ton Hells préféré. Moi, c'est Mom Boucher. 2 meurtres, une passe hier. Grosse soirée. Oh! Ou sinon, il y a nos routes. C'est les plus chères au Canada, mais les plus trouées. Et d'ailleurs, ils disent que le problème avec l'asphalte, c'est juste une question d'épaisseur. Ils sont trop épais pour en mettre assez épais. Ou sinon, il y avait le métro de Laval. Le métro de Laval qui était supposé coûter quelque chose comme 180 millions et qui n'a finalement coûté 750. La seule explication que je vois, ils ne savaient pas qu'il y avait une rivière. C'est vrai, ils sont arrivés là. OK, tout le monde, on creuse dans cette direction-là. Et Chris. Non, mais je l'avais vu, la carte, mais c'était gros de même. Je pensais que c'était un ruisseau. Ils l'ont expliqué après leur erreur. Ils avaient oublié 1 kilomètre dans leur calcul. Et c'est juste moi où, quand tu oublies 1 kilomètre entre Montréal et Laval, il te restait quoi à calculer? Et il n'y a jamais personne qui a pris la responsabilité pour ça. Toutes ces erreurs-là, personne ne prend le blâme, surtout pas des politiciens. Eux, c'est les pires. Tu vas en voir un, qu'est-ce que vous allez faire au sujet des 300 personnes qui ont perdu leur emploi? Il va te répondre, « Ah, ça, mon petit monsieur, c'est pas ma juridiction. Moi, je suis ministre du Travail, puis eux, ils travaillent plus. » Là, on est arrivé à un moment important. Que ce soit pour notre santé à nous ou le système de santé, il va falloir s'ouvrir les yeux parce qu'on est en train de foncer d'une fenêtre.